Mes chers amis, quand je vous regarde, savez-vous ce que je vois? Du potentiel, des géants endormis, des esprits capables de devenir les architectes de leur propre vie. Je vous aime, sincèrement, mais permettez-moi d'être honnête, je ne supporte plus cette médiocrité dans laquelle vous vous débattez. Vous prenez la camisole de force que le système vous a enfilée pour de la haute couture. L'érosion de l'argent dans votre portefeuille n'est pas un accident, c'est une ingénierie de la soumission. Et vous en êtes les victimes volontaires, voire enthousiastes. Le problème n'est pas l'inflation, le problème c'est ce virus sournois qui a infiltré votre cerveau, la mentalité de pénurie. Vos yeux s'illuminent devant une étiquette de promotion au supermarché, mais dès qu'une opportunité de liberté se présente, vous fuyez en criant « trop risqué ». Je suis là pour vous réveiller, mais se réveiller, ça commence par admettre qu'on rêve. Aujourd'hui, je vais briser ce doux sommeil. Si vous êtes prêts, on commence. Parlons maintenant de ce mensonge qu'on appelle épargne. Je sais, beaucoup d'entre vous passent leur samedi matin à éplucher les prospectus des supermarchés. Cet homme qui lit ses feuilles de papier comme les écritures saintes de la misère pour économiser 3 centimes. Savez-vous ce qu'il fait réellement? Il mesure la profondeur de sa propre tombe. Parce qu'il dépense ces 2 heures à mémoriser comment consommer moins, au lieu de réfléchir à comment bâtir son empire. Il croit qu'en se privant constamment, il deviendra riche, mais c'est simplement gérer la pauvreté. L'équation est simple. Les esclaves pensent à dépenser, les maîtres pensent à produire. Pendant que vous mémorisez le prix du détergent dans ce prospectus, le propriétaire de l'entreprise qui fabrique ce détergent achète votre temps, votre seul véritable actif, part à la poubelle. Pourquoi? Parce que le mode survie dans votre cerveau sonne l'alarme en permanence. Vous êtes en état de panique. Si la voiture tombe en panne, le monde s'effondre. Comment voulez-vous élaborer une stratégie en vivant dans cette peur? Vous ne pouvez pas. Vous essayez juste de respirer. Maintenant, je ne vais pas vous faire le discours des livres onéreux. Remboursez vos dettes, mettez de l'argent de côté. C'est le conseil du citoyen obéissant. Nous sommes le renard. Nous sommes des guerriers. Regardez, les banques et les sociétés de cartes de crédit. Elles érigent des cathédrales de marbre avec vos peurs. Vos dettes, taux élevés, sont leurs piliers sacrés. Rembourser sa dette, ce n'est pas simplement régler une facture, c'est démanteler leur empire, pierre par pierre. À chaque centime remboursé, tu arraches un morceau de leur autorité pour l'ajouter à ta propre forteresse. L'absence de dette n'est pas une situation financière, c'est une rébellion mentale. Quand cette pression disparaît, ce qui envahit vos poumons n'est pas de l'air, c'est la liberté. Et ce tampon de sécurité de 1 000 €, cet argent n'est pas pour les urgences, cet argent c'est le pouvoir de dire non à votre patron. C'est le manifeste que vous lancez à la face du système « tu ne peux pas me faire peur ». Au moment où vous envoyez à votre cerveau le signal « tu es en sécurité », le programme survie s'éteint et le programme conquête s'allume. En parlant de conquête, parlons du pont vers les forteresses du futur. Beaucoup d'entre vous disent « le Bitcoin c'est trop cher, il est à 100 000 $, qu'est-ce que je peux faire ?» Voilà, c'est les mathématiques du perdant. Vous voulez un secret? 0,1 BTC. Ce chiffre vous semble petit? Alors vous ne connaissez pas les mathématiques. Il y a 8 millions d'humains sur cette planète, mais il n'existera jamais que 21 millions de Bitcoin. Les mathématiques ne mentent pas, mes amis. Si vous possédez 0,1 Bitcoin, vous possédez mathématiquement un bastion de souveraineté auquel 99% de la population mondiale ne pourra jamais, écoutez bien, jamais accéder. Aujourd'hui, 0,1 BTC vaut peut-être le prix d'une voiture, mais demain, ce 0,1 pourrait représenter un bloc à Manhattan, un appartement à Paris, l'avenir de vos enfants. Pendant que les lâches de la mentalité de pénurie tremblent en demandant « et si ça chute ?», les rusés dotés d'une mentalité de croissance savent ceci, c'est un pari asymétrique. Et moi, face aux 8 milliards d'habitants de cette planète, je me tiens devant la porte de ce club du 1%. Dans le féodalisme numérique de demain, soit vous possédez la terre, soit vous la cultivez pour les autres. Alors, comment allons-nous gagner cette guerre ? D'abord, vous allez arrêter d'être une victime. Cessez de dire « l'argent, c'est quelque chose qui m'arrive ». Noter vos dépenses, ce n'est pas de la comptabilité, c'est une déclaration d'agentivité. C'est reprendre le sceptre, c'est dire « c'est moi qui règne ».
Ensuite, vous allez remporter de petites victoires. Ce sentiment de puissance quand vous effacez votre première dette, quand vous retirez vos premiers satoshi dans votre portefeuille, c'est plus efficace que n'importe quelle drogue. Vous vous dites « je suis capable ». Et fuyez la médiocrité comme la peste. Démissionnez de ce club de perdants qui ne fait que vous parler de risques et de catastrophes. La richesse est contagieuse, la misère aussi. Nous sommes au bout des mots. Demain matin, quand tu te réveilles, tu as deux options. Soit tu enfiles ces chaussures trop petites, trop serrées, qui te blessent les pieds, et tu continues ce marathon misérable sur le chemin tracé par d'autres, selon les règles des autres, soit tu brûles ces chaussures. Même pieds nus, même en marchant sur des épines, tu traces ta propre voie. La décision t'appartient. Je suis là, dans le terrier du renard, à t'attendre. Mais n'oublie pas, l'étau se resserre à chaque seconde qui passe. Ne tarde pas.